Le professeur Clark et d'autres chercheurs ont en effet mis en évidence un rapport entre la variation du taux de CO2 et celle de la température de l'air, mais pas celui qu'on attendait. Voici l'enregistrement climatique présent dans la carotte de Vostok. En rouge, c'est l'évolution des températures d'une époque lointaine à une époque plus proche, dans un intervalle capital, puisqu'il commence juste après une ère de glaciation. On note que la température grimpe, mais aussi que le CO2 la suit, avec un temps de décalage, un retard de 800 ans. On peut donc dire que la température a 8 siècles d'avance sur le CO2. Plusieurs études majeures de la calotte glaciaire ont été menées et toutes montrent la même chose. Les températures augmentent ou diminuent, puis quelques siècles plus tard, le taux de dioxyde de carbone les suit. Donc, de toute évidence, le dioxyde de carbone n'est pas la cause de ce réchauffement. On peut même dire que le réchauffement entraîne l'augmentation de dioxyde de carbone. Très clairement, le CO2 ne peut pas causer les changements de température. Il en est le produit. Il suit les changements de température. Les mesures réalisées grâce au forage de la calotte glaciaire nous conduisent au cœur même du problème. On dit que la température montrera si le taux de CO2 en tant que gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère. Mais les forages font la démonstration inverse. Ils prouvent que l'hypothèse fondamentale de la théorie du changement climatique dû à l'homme est fausse. Mais comment le réchauffement des températures peut-il faire augmenter la quantité de CO2 contenue dans l'atmosphère? La réponse se trouve au fin fond des océans. Les océans émettent dans l'atmosphère près de 80 gigatonnes de dioxyde de carbone par an, alors que les humains n'en émettent qu'environ 7 gigatonnes. Mais la quantité de CO2 provenant des océans dépend de la température. Comme l'ont appris tous les écoliers dans leur manuel de géographie, l'océan et l'atmosphère s'échangent le dioxyde de carbone. Quand l'océan se réchauffe, il rejette du CO2 dans l'atmosphère. Et quand il refroidit, il en absorbe et le conserve. Mais pourquoi existe-t-il un décalage de plusieurs siècles entre un changement de température et une variation de la quantité de CO2 absorbée ou rejetée par les océans? Eh bien parce que les océans sont si vastes et si profonds qu'il leur faut des siècles pour se réchauffer ou refroidir. Les océans sont vastes. Ils occupent la majeure partie de la surface de la Terre. Et c'est pour cela qu'ils mettent autant de temps à se réchauffer ou à refroidir. Ça leur prend des centaines d'années.